Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un exercice qui est un exercice qui n'est pas anodin pour la plupart des sophrologues, qui est la vivance de la liberté. La vivance de la liberté est un exercice de relaxation dynamique. On est dans le 3e degré des relaxations dynamiques de Caicedo. Et c'est un exercice qui est long à animer. La plupart des exercices de relaxation dynamique sont des exercices relativement courts. Il n'y a pas tellement de changements de position. Ce sont des exercices que nous, sophrologues, dès le début de notre activité de sophrologue, on arrive à les animer sans trop de problèmes. Ce n'est pas le cas de la vivance de la liberté qui pose problème à beaucoup de sophrologues débutants. Pourquoi? Parce que il est long, il y a énormément de changements de position, il y a des changements de la position des mains, on est debout, on est assis il y a différentes positions assises aussi également. Des fois on a les yeux ouverts, des fois on a les yeux fermés, des fois on a les yeux entrouverts. La position de la tête bouge, voilà. Il y a beaucoup de changements de position, donc c'est un exercice avec lequel la plupart des sophrologues ne sont pas nécessairement à l'aise, en tout cas au démarrage. Toutes ces questions-là de comment animer cet exercice, à mon sens, ne sont pas des questions qui sont... Enfin, je reconnais que c'est pas un exercice simple, hein, mais pour moi, c'est pas le plus important. Pour moi, le plus important, c'est dans cet exercice de réellement comprendre la philosophie derrière cette notion de liberté. Pourquoi est-ce qu'on parle de liberté dans cet exercice? Et d'ailleurs, c'est bizarre de parler de liberté dans cet exercice, parce que quand même, il y a un moment donné où on nous invite à marcher, et cette marche, elle est tout sauf un exercice de liberté, hein, parce qu'on est obligé de faire des petits pas. Quand vous avez expérimenté cet exercice lors de votre journée de formation, bah, vous étiez en groupe, forcément, donc vous avez quand même marché en groupe, dans une salle qui était peut-être pas gigantesque, donc vous étiez là les uns derrière les autres à faire des petits pas et à se dire la liberté, c'est ça la liberté, franchement. Donc c'est cet aspect philosophique là qui, à mon sens, est le plus important à comprendre. Quelle est la liberté qu'on cherche à obtenir avec cet exercice? Caicedo disait que le corps est limité, mais la conscience, elle est illimitée. Et c'est de cette liberté-là qu'on parle dans cet exercice. On n'est pas en train de parler de la libération ou de se libérer des aspects matériels de notre vie. Ni des éventuelles contraintes physiques qu'on peut réellement avoir, mais de se libérer des entraves mentales, de se libérer des entraves de notre conscience. Les plus grandes entraves à notre liberté, les plus grandes entraves qui existent pour qu'on se sente réellement libre, elles ont été créées par nous. C'est nous-mêmes qui avons des croyances limitantes par rapport à nous-mêmes. On ne se croit pas capable et on ne voit pas toutes les possibilités qui existent dans une vie, hein, puisque justement notre conscience n'est pas totalement libérée de ces entraves. Donc la liberté qu'on cherche à obtenir ici n'est pas se libérer de son emploi, n'est pas se libérer d'un handicap physique, n'est pas se libérer d'un trait de personnalité, mais c'est juste voir qu'il y a autre chose, libérer ma conscience de ces entraves. Donc c'est de cette liberté qu'on parle ici dans cet exercice. Si vous avez envie d'en savoir plus sur la vivance de la liberté, si c'est un exercice qui vous est difficile à animer, si vous voulez mieux comprendre cette notion de liberté et si vous voulez bien comprendre comment personnaliser cet exercice, je vous invite à me rejoindre dans la plateforme Sophro Continue. La plateforme Sophro Continue est une plateforme que j'ai créée, une plateforme de formation continue pour les sophrologues dans laquelle j'ai inséré un cours très vaste sur la vivance de la liberté. C'est plusieurs vidéos que j'ai créées où je décortique cet exercice dans toutes ces étapes. Je décortique les différentes positions de cet exercice. Je décortique la notion de liberté. Je décortique le 3e degré et je donne beaucoup d'exemples de personnalisation. Donc, si vous avez envie d'en savoir plus sur cet exercice, de le revoir, peut-être de le redécouvrir, je vous invite à me rejoindre sur la plateforme sophrocontinue.com. C'est une plateforme qui fonctionne par abonnement. Le premier mois est à uniquement 12,45 €. Donc,
Donc, ça vous permet de tester et si ça vous plaît, vous continuez. Si ça vous plaît pas, il suffit de résilier votre abonnement. Rien de plus simple. Le lien, il se trouve ici sous la vidéo. Voilà, donc je vous invite à nous rejoindre pour rejoindre cette communauté de sophrologues. Il n'y a pas que la vivance de la liberté, il y a aussi d'autres exercices. Il y a aussi déjà l'anamnèse de A à Z, il y a l'objet de concentration, il y a la sophrocontemplation du schéma corporel et les mois vont passer et de plus en plus d'exercices vont arriver sur cette plateforme. Donc, soyez le bienvenu, venez nous rejoindre et venez bien comprendre toute la richesse de la vivance de la liberté. J'espère que cette vidéo vous aura un petit peu aidé au moins et j'espère vous revoir bientôt sur cette chaîne et peut-être sur la plateforme Sophro Continue. À très vite.